Bonjour les Vierges, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. On a ici pour vous un tirage très intéressant parce que vous gardez la tête sur les épaules. Il sera question de se délester, de se détacher d'une personne ou d'une situation, d'un schéma pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on a des choses positives, on aura des choses à travailler, donc ça sera ce qu'il y aura à travailler. Et pour vous, vous êtes le seul signe astrologique qui pour l'instant a eu une carte négative comme ça, la carte de la haine. Alors, pour ceux qui regardent la petite intro où je mélange les cartes, j'ai coupé la triade et je suis restée longtemps ici avec la vidéo sur adversaire et savoir. Donc je pense que vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Alors on a le sentiment de haine, on peut bien sûr y mettre de la colère. Alors attention, on a ça, on a ce genre de sentiment, de ce ressenti ici, mais on va voir que vous allez vous adapter, vous allez aller vers un mieux. Pourquoi ? Parce que vous êtes capable ici d'aller là où c'est bon pour vous. Donc j'ai eu tout de même ces deux cartes-là, la pénitence. Je pense qu'ici, vous vous en faites de trop par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous aviez fait des plans sur la comète, bien sûr, et tout ne se passe pas comme voulu. Il y a l'idée de déception. Maintenant, avec cette carte de la mort, ça viendra nous dire également que pour ce mois d'octobre, amis vierges, vous serez capable justement d'arrêter, peut-être de vous morfondre, de supporter davantage de ce qui est nécessaire. Et avec cette carte ici de la mort, c'est que vous mettez fin à quelque chose qui vous faisait souffrir. Dans le but ici de vous adapter, mais c'est surtout dans le but d'aller là où c'est bon pour vous. On va retrouver le 3 de denier et l'ermite. Donc si on parle d'une énergie générale pour vous le mois d'octobre, les vierges, vous êtes dans l'idée d'un accomplissement qui s'accentue, qui continue. Vous continuez d'œuvrer par rapport à une situation ou une personne. Il est question ici de retrouver une certaine estime de soi-même. Donc même si on a un sentiment de colère, de haine, il sera question ici de se reprendre en considération, de se regarder face à face et de se dire « ça va, je suis quand même content de moi, de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu avancer ou de ce que j'ai pu dire ici à une personne ». On peut parler du 3 de denier comme l'idée de diplôme, de résultat, mais il pourrait y avoir avec l'ermite l'idée d'attente, de retard également. Que ce soit par rapport à quelque chose de matériel ou que ce soit par rapport à vous-même, il y a l'envie de vous intérioriser. Il y a une carte également spirituelle ici avec la carte de l'ermite qui vous annonce un temps un petit peu d'arrêt pour pouvoir réfléchir, vous reposer, vous ressourcer et surtout y trouver des réponses parce que vous avez l'envie de continuer à vous prendre en considération. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, amis vierges, les autres mois de l'année 2020, mais on voit qu'il est temps de se dire vraiment la vérité. Alors c'est peut-être ça qui fait mal, hein, la pénitence. Il est peut-être temps de se repositionner pour mettre fin à ces souffrances. Et en plus, je vous fais des rimes. Donc pour moi, c'est un tirage qui est positif pour l'instant parce que vous êtes capable de vous détacher. Et l'ermite, il se détache de ce qui est superflu, il se détache de ce dont il n'a pas besoin également pour rester dans une prise en considération avec lui-même. Et là, je parle de vous. Vous avez besoin de vous retrouver, vous œuvrez en ce sens. Voilà ce que je voulais dire. Alors, avec le petit abstrait de Normand, on va regarder 3 cartes pour approfondir ce que je viens de vous dire. Alors, les vierges en octobre, ici, on va parler d'une femme. On va parler de quelque chose qui est en transformation, qui est en transition. Alors, on va parler de couple, on va parler de conversation, de communication. Il y a quelque chose à régler déjà avec vous-même. Et on le voit, vous êtes en train de vous regarder et également de vous accepter pour aller vers là où c'est mieux pour vous. D'où le temps de retrait. Il se pourrait que vous preniez de la distance
pour moi au niveau de la communication à l'égard de la personne, d'une personne. Il se pourrait qu'il y ait des frictions, des tensions, voire des mensonges pour d'autres sur le plan relationnel, sentimental, parce que vous avez quelque chose à régler avec vous-même. Quoi qu'il en soit, on retrouve cette notion ici de communication par rapport à une tierce personne, parce qu'on a 14 ici, qui n'est pas forcément facile. Peut-être cette notion de dire les vérités, là où ça fait mal, mais pour moi c'est un mal pour un bien. 14 fait également référence au renard, donc on peut parler de ruse, mais surtout d'intellect. Donc je ne vois pas que vous usez de manigance ou de ruse, mais que vous contactiez plutôt votre intellect avec une ermite qui est capable de se recentrer sur lui-même. Bien sûr, soit ça nous parle d'une femme, ou soit ça nous parle de communication qui n'est pas forcément évidente, mais qui aura tout de même un résultat positif parce que vous allez réussir à dire ce que vous voulez à une autre personne ou par rapport à une situation. Alors on a ici clairement, mais clairement, émotionnellement, inconsciemment, un deuil. Un deuil de quelque chose ou d'une personne du passé, puisque le 6 de coupe, c'est vraiment la carte de la nostalgie, d'une expérience, d'une personne du passé, d'un schéma d'avant également, d'une période d'auparavant. Et même si vous ruminez certaines choses, si vous comprenez, vous apprenez certaines choses qui vous fait un petit peu mal, mais la haine, c'est plus par rapport à vous-même, c'est pas par rapport à ce que vous allez comprendre ou savoir d'une autre personne ou d'une situation. C'est peut-être l'idée ici d'affronter clairement, une fois pour toutes et une dernière fois, ce dont vous devez affronter. Le 6 d'épée inconsciemment est très favorable parce qu'il va vous dire ici, vous vous détachez, vous vous délestez. Vous êtes capable ici de faire un deuil de quelque chose et c'est très bien. Alors, de quelle situation ces deux cartes-là vous parlent ? Je vais également approfondir ici avec le petit nœud normand. Alors on va voir le cœur. Tiens donc, quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un qui vous tient à cœur. De manière très très profonde. Il sera question ici d'aller vraiment en profondeur pour y trouver une ouverture d'esprit, pour y trouver des réponses. Et on verra que pour certains, alors on peut parler d'amour caché, de passion discrète, secrète, de passion même pour une activité qui est un petit peu dans la discrétion ou en réflexion. En tout cas, le livre, il vous invite à étudier la situation, à vous remettre en question et surtout à prendre de la hauteur comme sur une tour pour y voir les choses différemment. Et en regardant les choses différemment, parfois en prenant le temps comme un ermite, avec une carte très spirituelle d'introspection, vous allez pouvoir y trouver des réponses, vous amenant à un mouvement de vous en aller, de vous détacher, de vous délester. Sur un point de vue financier, ami vierge, pour le mois d'octobre, on a le pendu et le valet de couple. Ici, il y a quelque chose qui est dans un temps d'arrêt. Ça peut nous parler de l'ermite également. C'est un temps où vous êtes peut-être en attente de réponse, en attente d'éclaircissement, en attente ici d'un verdict, c'est possible. Certaines personnes voudront être sages également pour justement ne pas faire n'importe quoi. Et dans n'importe quelle situation, vous allez avoir de nouvelles émotions, de nouvelles compréhensions. Et il y aura l'idée d'un nouveau mouvement par rapport à votre direction financière. Donc je n'ai pas de gros événements ici, mais c'est plutôt l'optique que vous vous adaptez. Ok, je comprends ce qui se passe, il y a eu un temps d'arrêt, donc je m'adapte par rapport à ça. Et on nous dit clairement ici qu'avec ce 8 d'épée du tarot, il y a des peurs, il y a des choses qui vous bloquent, il y a des entraves. Et on vous invite ici à enlever le masque, le voile de la confusion, parce que certaines personnes auront tendance un petit peu à faire des montagnes, alors que c'était des petits cailloux à la base. Ce qui va vous aider financièrement, c'est le fou. C'est l'idée de commencement, de renouveau, l'idée d'action ici, de confiance, d'aller vers là où c'est bon pour vous. Donc on peut parler de projets, de nouveaux projets sur le plan financier. Et même si une situation était retardée ou bloquée,
vous êtes vraiment en mesure de vous adapter avec une certaine agilité. Alors, on va regarder également avec 3 cartes. On va voir le retard, les blocages, comme je vous en ai fait part avec le pendu, avec peut-être des projets qui sont risqués, mais on nous parle quand même de petites contrariétés par rapport à un organisme pour d'autres. Il pourrait y avoir une certaine inertie, donc juste cette notion de blocage et de retard. Et on va le retrouver ici, hein. De toute façon, vous n'allez pas vous laisser happer par ces contrariétés, puisque l'homme nous dit c'est pas grave, c'est risqué, c'est peut-être en transition, en transformation, c'est un petit peu bloqué, mais vous allez de l'avant. Donc il pourrait y avoir l'idée de vous démarquer sur un point de vue communication, sur un point de vue ici démarche, voilà, parce que ici avec ce 3 de denier vous avancez tout de même. C'est une carte d'avancement, et même s'il y a un temps d'arrêt, on va dire, pour réfléchir, je pense qu'on va parler simplement de retard. L'ermite, il n'est pas là, immobile tout le temps. Certes, il est isolé, il réfléchit, mais il avance, il chemine doucement mais sûrement. Donc il y a quand même cette notion ici d'action. Alors, par rapport au domaine professionnel, il s'agira ici de maintenir un équilibre qui, pour moi, vous demande tout de même de la concentration et tout de même des efforts par rapport à votre entourage professionnel, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies et vos optiques. Et ce 2 d'épée nous dira qu'il peut y avoir une certaine opposition par rapport à des personnes, par rapport à une personne. Et malgré ce masque ici de la confusion, ce n'est que temporaire. Pourquoi? Parce que ces épées, elles demandent ici justement à enlever le masque de la confusion, à enlever ce qui vous enchaîne, ce qui vous empêche d'avancer, d'aller là où c'est bon pour vous. Et c'est le fou qui viendra ici contrebalancer ce manque de clarté, parce que parfois on est comme ça dans une situation où on se dit mais je comprends pas, je sais pas, je suis en attente. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire je ne sais pas, c'est tout, je vais le voir, je vais la voir, je vais voir les RH ou je vais voir la hiérarchie, je vais dire ce que j'en pense. Donc il y a cette notion de mouvement ici. Et dans ce mouvement on retrouve cette notion de confiance qui justement vient contrebalancer un manque de clarté à un moment donné. Donc on vous voit en train de maintenir un équilibre et puis finalement ça passe. Alors, sur un point de vue professionnel, il s'agit de projets, de commencement, de départ pour d'autres, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Qui va vous demander de vous stabiliser, d'aller chercher dans vos racines savoir, connaissance, d'aller chercher une certaine force, parce que c'est un projet, un renouveau qui aura un impact ici sur le long terme. Il pourrait être question également d'être en lien avec une forme de structure. Donc là, on va parler de tout ce qui est société, entreprise, hiérarchie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a cette notion de blocage. Parce que si j'additionne ces 2 cartes, ça nous fait référence à l'étoile qui nous parle d'un réseau de personnes, de sérénité. Et on voit très bien qu'il y a un blocage en ce sens. D'où le manque de clarté, d'où la confusion à un moment donné. Mais ça va nous dire que, alors 8, 9, 10, 11, 12, 13, on rejoint encore 13 ici, que ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Ok, à un moment donné, on a peur, on se dit mince, je ne sais pas où je vais, etc. Je n'y vois pas clair, mais vous allez prendre votre courage à 2 mains. Et si vous avez des choses à dire, vous allez les dire. Si vous avez envie de partir comme le fou, vous allez partir. Si vous avez envie de taper du poing sur la table, vous allez taper du poing sur la table. Et avec cette carte de l'arbre au milieu, effectivement, ça me fait penser à aller chercher, à aller puiser dans nos connaissances, dans nos savoirs et surtout dans notre confiance. Amis Vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement pour le mois d'octobre? On a ici 2 cartes, une négative et pour moi une forte, une positive.
Le 5 de coupe, c'est l'idée d'une déception. Tout ne se passe pas comme on le voudrait dans la relationnelle ou dans le sentimental. Il y a cette idée qu'on regarde un petit peu en bas sur le sol et il peut y avoir certaines larmes. Il y a quelque chose qui nous échappe, qui est peut-être dans un manque de contrôle à un moment donné, que ce soit sur une situation précise du relationnel ou du sentimental, ou que ce soit vraiment sur quelque chose de plus pointu par rapport à cette situation. Ce qu'il en ressort, c'est malgré les peurs, les doutes, la tristesse, le blocage ici, les chaînes, les peurs qui vous entravent, ce roi de bâton, il vient dire stop. C'est bon, j'ai confiance. Je prends une décision, j'avance, je concrétise quelque chose, j'impose peut-être. Ce roi de bâton, il est charismatique, on a envie de le suivre. C'est comme si vous étiez le leader de la relation et même s'il y a un inconvénient ou un désagrément, qu'il soit dépendant ou indépendant du couple, vous êtes capable ici de vous dire « suis-moi ». Suis-moi, on y va, il y a comme un nouveau départ, même si tout n'est pas parfait. Alors, ces deux cartes-là, je vais bien sûr les approfondir avec ce jeu-là, mais je vais y faire un tirage à part, je pense mercredi prochain, dans ces eaux-là, pour approfondir les vierges célibataires et les vierges qui sont en couple. Donc, sentimentalement, on aura plein de choses à dire. Pour l'instant, il y a une situation qui vous déprime et qui vous déçoit un petit peu. Et on voit que vous avez justement envie de transformer ce sentiment qui ne vous convient pas. Donc la mort, elle nous parle de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Pour certains, ça sera une séparation, on va pas se mentir, il y a un départ. Pour d'autres, ça sera une remise en couple. Voilà, on redémarre d'une meilleure manière. Le renard peut nous parler d'observation, de ruse, pour d'autres de manigance. On peut parler d'une tierce personne, pour d'autres vierges sentimentalement. Quoi qu'il en soit, avec l'esprit du renard, on y verra, malgré une certaine rigidité de votre côté, parce que le roi de bâton il peut être un petit peu rigide également à certains moments, l'idée de prendre de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à la relation. Et là, ce qui va ressortir de ce jeu, ce sont des solutions. Pourquoi je parle de solutions? Parce que avec la numérologie, j'ai 33 les clés qui nous dit que en prenant de la hauteur, on voit les choses différemment et on laisse s'en aller le vaisseau. On peut l'apparenter à cette carte-là inconsciemment. Vous êtes capable de créer un mouvement dans le but d'aller vers une situation plus sereine. Certains vont se séparer, c'est voulu, et certains vont réamorcer la relation dans le couple, et là c'est voulu dans le but également que les choses se passent mieux. On fait des efforts, on est capable de regarder ce qui est différent parce qu'on a envie que les choses ne soient plus comme avant. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, amis vierges, pour le mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite bien sûr de passer un agréable mois et je vous dis à bientôt.